Car Kadosh Venirba, nous allons commencer à l'instant ce shiur à la mémoire de Frawa Bad Nejma. Vous savez, certains s'étonnent parfois que nous enregistrons en vidéo les petits shiurim que nous faisons toute la semaine. On a pas moins d'une trentaine à peu près. Et en fait, c'est pour faire profiter tous ceux qui n'ont pas toujours la chance de pouvoir être sur place. C'est tout le contraire de faire du cinéma. Vous voyez, en général, les gens, quand ils font du cinéma, c'est pour faire passer la vie réelle pour une vie qui est illusoire. Nous, c'est exactement le contraire. Nous, on rappelle que être juif, c'est être un acteur. Pas un acteur de cinéma ou un acteur de théâtre, mais un acteur de la réalité. Et être un acteur de la réalité, c'est justement vivre au fil des parashiot de la Torah, des livres de nos sages, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce que nos sages appellent les sihot. Les sihot, ce ne sont pas des conversations qui ressembleraient à des mondanités ou autour des banquets et des choses où l'on vient simplement pour flatter l'ego ou alors pour nourrir et simplement contenter le corps. On n'a absolument aucune animosité là, contre cela. Bien sûr que non, au contraire. Je rappelle souvent que le Shabbat, il y a une mitzvah qui est la mitzvah de se délecter. Il y a marqué Ve'it'anag al Adonai, tu te délecteras en l'Éternel. J'aime beaucoup lorsqu'il y a dans l'assistance des Tunisiens de leur rappeler que Ve'it'anag, c'est tu te délecteras en l'Éternel, c'est tu kifferas. Tu kifferas. Seulement voilà, il y a des gens qui pensent que kiffer, c'est un idéal, c'est une vocation permanente, sans arrêt. Et pourtant, voyez-vous, nos sages nous disent non, la Torah, elle ne s'adresse pas à nous et elle ne fait pas de nous des êtres qui sont là uniquement pour kiffer. Ça, c'est des gens qui malheureusement ont du temps à perdre et une vie à perdre. Nous, on est là pour consacrer, pas pour kiffer, on est là pour consacrer. Le seul moment où c'est non seulement permis, mais même recommandé de kiffer, c'est le Shabbat. Pourquoi ? Parce que justement, le Shabbat, on ne se contente pas de nourrir le corps d'une façon animale, juste pour la jouissance des papilles, mais de faire jouir à la fois le corps et l'âme. Lorsque on est capable d'associer et le corps et l'âme, alors on est vraiment dans le judaïsme. Mes amis, je voudrais attirer votre attention parce que quand on rappelle la mémoire de l'être cher, c'est cela qui incombe de faire pour l'élévation de l'âme du défunt, de la défunte en l'occurrence. C'est de rappeler que tout ce que nous étudions, tout ce que nous partageons comme enseignement, c'est pour une sorte de, même pas de rappel à l'ordre, on n'est pas dans le jugement, on est plutôt dans la motivation, dans l'encouragement, un petit peu comme ceux qui font de la musique ou du sport, l'esprit d'un coach. Un coach, c'est celui qui nous fait transpirer, qui nous motive pour faire ériger, pour faire sortir de nous-mêmes ce que nous avons de meilleur. Et Baruch Hashem, quelqu'un qui a une âme juive, et même une âme en général, si tant est que cette âme, il s'en occupe un petit peu, alors il peut générer des choses formidables. Mais qu'est-ce que c'est que la vie terrestre si ce n'est rien d'autre que un état des lieux en arrivant et en repartant de ce monde-ci pour savoir dans quel état nous sommes lorsque Dieu nous donne notre âme et dans quel état on la lui rend à lui. C'est tout le contraire de ceux qui croient que la vie c'est kiffer. Vous voyez, c'est pour ça que je commence par ça. Je commence comme ça, c'est pas du tout pour avoir une approche agressive, mais une approche qui est là pour tenter une réflexion sérieuse, qui prend au sérieux en considération, finalement, pourquoi on vit, à quoi ça sert la vie. Nous avons tous été bouleversés par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, depuis le 7 octobre. Et on est bouleversés, on ne sait plus maintenant de quoi on est le plus bouleversé, de la sauvagerie de ces êtres immondes, de la surprise incroyable, y compris hypocrite de certains, quant à la condamnation de ceux qui ont soutenu la veille, ou alors de leur revirement après 3 jours à peine, où tout d'un coup ils voudraient empêcher Israël, non pas de se défendre, ça ils nous l'ont autorisé, comme si on avait besoin de leur autorisation, mais ils sont dans le jugement, c'est-à-dire ceux-là même qui nous ont fait tant et tant de mal, ils ont causé tant de malheur, et tant de méchanceté et de haine pendant des siècles, ils voudraient nous dire à nous, vous savez, il faut quand même pas aller trop loin, faites attention. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils empêchent Israël d'éradiquer le mal. Et pourtant, éradiquer le mal, c'est ça la raison de la guerre, ici. Éradiquer le mal, ça veut dire enlever dans le monde des êtres cruels qui, si on ne les enlève pas, il n'y a aucune chance
qu'ils s'arrêtent de continuer à faire ce dans quoi non seulement ils ont œuvré, mais pour lequel ils ont été éduqués. Et c'est là où on revient peut-être au centre de notre rachat de ce soir, c'est l'éducation. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous recommande, via la Torah, via les grands décisionnaires, que la plus grande mitzvah, une des plus grandes mitzvot de la Torah, c'est précisément l'étude de la Torah et la transmission de la Torah. Pourquoi c'est la plus grande mitzvah? Pourquoi cette mitzvah-là, elle réunit en son sein la quasi-totalité des mitzvot de la Torah? Pourquoi cette mitzvah-là? Parce qu'en fin de compte, c'est cette seule mitzvah qui permet d'éduquer au sens noble du terme. Et quand vous avez des gens qui sont tellement arrogants que dès qu'ils entendent un enseignement, la première des choses qu'ils vous disent, bon, on n'est pas à l'école ici. J'ai envie de leur dire, mais c'est sa condoléance. Quand quelqu'un, il peut dire, on n'est pas à l'école ici, je lui dis, mais c'est sa condoléance, et je suis très sérieux. Mais les condoléances, c'est pas de celui qui l'a perdu, c'est les condoléances pour lui. C'est-à-dire, il se suicide tout seul. La Torah, elle vient et nous dit, toute la vie, du premier jour de la vie jusqu'au dernier jour, c'est l'école. C'est tous les jours on apprend. Seulement, les gens le savent dans la vie du quotidien. Les gens, ils le savent dans le monde du travail. Les gens, ils le savent lorsque ils sont nourris de tel ou tel témoignage, mais également, que Dieu vous en préserve, des épreuves. Nous avons donné hier un cours sur les épreuves. Les épreuves que un juif ou un être humain, en général, est appelé à connaître dans son existence. Et on a, à l'appui d'un texte très important du Kuzari, nous avons enseigné qu'il y avait 3 choses particulières à retenir sur les épreuves. Il y a, premier type d'épreuve, les épreuves qui viennent en tant que punition. Je dis bien en tant que punition à des manquements. Les gens, ils ne veulent pas entendre ça. Ils préfèrent faire du bruit plutôt que d'entendre cela. C'est-à-dire la relation de cause à effet entre des mauvais comportements et des punitions. Les gens même croient que les mauvais comportements et les châtiments qui leur sont associés, c'est uniquement en raison de ce qu'ils ont fait en mal. Le Kuzari nous dit, attention, ce n'est pas seulement pour le mal qu'on a fait que parfois il nous arrive des épreuves et des châtiments. Parfois, c'est pour ce que l'on n'a pas fait du tout. Ce à quoi on a été indifférent. C'est pour ça que la Gemara nous dit, s'il t'arrive des épreuves très douloureuses, et que tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé, alors fais le bilan de tes actions. Quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a personne pour écarter la réflexion et l'approfondissement d'une réflexion, regarde-toi dans une glace. Il ne dit pas ça, évidemment. Je le traduis en termes modernes. Regarde-toi dans le miroir de ta conscience et dis-toi en toi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a la foi. C'est pas d'accuser Chazvé Shalom le voisin, c'est encore moins d'avoir l'arrogance de faire le procès de Dieu, comme certains le font. Vous savez, comme le font tous ceux qui ne s'adressent jamais à Dieu d'un bout à l'autre de l'année. Mais lorsqu'il arrive une tuile, tout d'un coup, ils savent qu'il y a un Dieu, ils lui posent des questions. Et ils font même des remises en question. Il dit non. Lorsqu'il arrive quelque chose malheureusement de douloureux, on ne pose pas des questions contre Dieu ou sur Dieu. On ne pose pas des questions sur les voisins ou sur celui-là il m'a mis le mauvais œil. Il y a des gens qui viennent me voir. Ils me disent, vous n'avez pas quelque chose contre le mauvais œil? Je dis oui. Il n'y a qu'une seule chose. Premièrement, vous arrêtez d'y croire et d'être dépendant de cela. Deuxièmement, vous étudiez la Torah pour vous apprendre comment éviter le plus possible de prêter le flanc à des situations qui vont provoquer le mauvais œil. Oui, bien sûr. Peut-être que ça s'étudie, c'est très sérieux. La Torah, c'est très sérieux. Il y a des réponses très sérieuses. Mais pour des gens qui prennent ça au sérieux. Pas des gens qui posent une question comme ça, qui prennent ça à la légère. Et ils prennent la Torah comme, vous savez, comme une crème glacée. Et on n'en parle plus. Non, non. C'est très sérieux, effectivement. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, un jour de Kippour. Vous savez, le jour de Kippour, on fait les ventes de mitzvot. On suscite la générosité de tous les fidèles dans toutes les synagogues du monde, tout simplement pour venir en aide aux œuvres de la communauté. On fait notamment les bénédictions à l'année, etc. Et voici que quelqu'un, un des plus généreux donateurs, s'adresse à moi, mais d'une manière, entre guillemets, amusée. Parce qu'il savait que je comptais sur lui pour essayer un petit peu de faire monter les enchères et d'encourager. Et il le faisait très bien et très généreusement. C'est-à-dire qu'en fait, il montait tout le temps. Et si c'est lui qui était au-dessus, il assumait.
Et si c'était pas le cas, ben, c'est quelqu'un d'autre. Mais il jouait le jeu. Ok. Et il vient vers moi et il me dit avec un air amusé, il me dit, Monsieur Rabbin, il y a ma femme, elle m'a dit que quand on fait les enchères publiques comme ça fait le mauvais œil. Et la vérité, je me pose la question, peut-être qu'il ne faut pas... Je sais qu'est-ce que je lui ai répondu. Je vous dirai de ma part à votre femme, bien-aimée, que si elle veut arrêter le mauvais œil, qu'elle arrête de marquer, de montrer sur Facebook tous les lieux où vous passez en vacances, sur les yachts, avec les avions, et avec tout le faste. Parce que non seulement vous attirez sur vous le mauvais œil des autres qui sont jaloux de votre réussite, mais vous attirez un autre mauvais œil qui est encore plus terrible et plus douloureux, c'est celui du fisc. Parce qu'ils sont rivés du matin au soir sur Facebook pour savoir où est-ce que vous passez vos vacances. Vous voyez, j'ai donné un conseil gratuit. Voilà, il était mort de rire. Il dit, vous inquiétez pas, je vais lui dire. Je dis, bon, en attendant, je compte sur vous. Et là, croyez-moi, Dafka, la seule fois où vous aurez jamais le mauvais œil, c'est lorsque vous accomplissez une mitzvah avec une intention qui est que positive. Il y a des gens qui viennent jouer tout d'un coup, les donneurs de leçons et de morale, sur le mauvais œil, uniquement pour n'est-ce pas, pour s'empêcher d'accomplir une mitzvah. Mais là où il y a lieu d'être rigoureux et d'être discret, là, par contre, pour se montrer, vous avez compris, il ne faut pas confondre une vraie raison et une instrumentalisation. Alors, pour revenir, si vous voulez bien, à ce que nous disions à l'instant, l'éducation. Il y a 2 fois dans la Torah où il est dit l'éducation des enfants. Une fois, c'est au sens propre, une autre fois au sens figuré. Ça veut dire quoi au sens propre et au sens figuré? Au sens propre, c'est les enfants, ça veut dire ceux qui sont issus de ta relation avec ton épouse. Tu as des enfants, tu es juif, tu as l'obligation en tant que juif de transmettre la Torah à tes enfants. La mère aussi doit avoir un devoir d'exemplarité dans le comportement et dans la transmission des valeurs. Sauf que l'étude de la Torah et sa transmission, c'est le devoir des pères. Un père juif a l'obligation de transmettre. Si vraiment, malgré son intelligence et ses capacités, il n'a pas le temps, il n'a pas forcément les compétences, il n'a pas eu la chance d'apprendre, alors il confie évidemment le soin de cette éducation à des rabbanim. C'est pour ça qu'on envoie les enfants dans des Talmud et Torah, dans des écoles juives, dans des yeshivot, pour qu'il y ait des rabbanim, des maîtres qui viennent donner en quelque sorte le relais. Mais pour autant, c'est quoi la différence entre les deux? Il y a un passou qui dit, celui que vous connaissez tous dans le schéma Israël, Veshinantam levaler haveni barta bam. Tu enseigneras à tes enfants, et dit barta bam, tu leur en parleras, Beshivtecha bevetecha, lorsque tu seras assis dans ta maison, ou velatecha badeler, en empruntant ton chemin, ou en te couchant, en te levant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à quel moment tu dois enseigner les préceptes de la Torah? Du matin au soir. Il y a marqué Beshivtecha, quand tu es tranquillement assis dans ta maison, ou velatecha en empruntant ton chemin, ça veut dire en te déplaçant, également en te couchant, en te levant. Donc finalement, il doit y avoir de la Torah dans une maison pour qu'il y ait la bracha tout le temps, du matin au soir. Ça veut dire du matin au soir, c'est pas 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 pour les plus grands. Et même si on n'est pas les plus grands, au moins un petit peu le matin, un petit peu la nuit. Seulement, mes amis, voyez-vous, cet enseignement-là, ça concerne tous les juifs du monde vis-à-vis de tous les juifs du monde. Vous entendez, messieurs? Je sais que ça devient difficile de se concentrer dès que ça parle. Ça, c'est compliqué, très compliqué, mais on va essayer quand même de faire un effort. Je vous rappelle que ce livret Torah, on l'a dit pour la mémoire de votre maman. Et donc, au moins, par égard pour la maman, essayez d'être à l'écoute, s'il vous plaît. Merci. Je disais donc qu'il y a 2 mitzvot qui s'adressent aux enfants. Une où il est dit, c'est le Rambam qui rappelle cela dans les Ilchot Talmud Torah, dans les lois relatives au Talmud Torah. Tu feras savoir à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et là, on ne comprend pas. Mais puisqu'il y a marqué déjà Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants, pourquoi on vient de me dire à tes enfants et tes petits-enfants? Le Rambam répond à sa question en disant, c'est pour que tu saches qu'il faut d'abord que tu t'occupes de tes propres enfants avant de t'occuper de tes petits-enfants. Mais aussi tes petits-enfants avant les enfants des autres. Puisque la mitzvah d'un juif, c'est toujours de s'occuper de la collectivité, de toute la famille.
C'est pas, pour nous, la famille, on dit toujours que nous sommes un grand peuple. En réalité, on sait très bien que numériquement, on est le plus petit peuple de la Terre. On est certes le plus petit peuple de la Terre, mais on est la plus grande famille sur Terre. Et cette famille-là, c'est une famille, on le voit bien avec les événements, où si l'un de nos enfants que Dieu préserve tombe, c'est toute la famille qui est en larmes, c'est toute la famille qui prie, c'est toute la famille qui soutient. C'est ça une famille. C'est pas des gens qui parlent sans arrêt, c'est des gens qui agissent sans arrêt. Et nous, quand on parle sans arrêt, c'est pour la Torah, mais pour les mitzvot, on parle pas, on agit. Et les deux sont importantes, mais pas en même temps, on peut pas tout faire en même temps. Alors en ce qui concerne ces deux psukim, maintenant revenons. Lorsqu'il est dit, tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants, ça c'est la mitzvah de chaque père juif vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de ses petits-enfants. Et si il a honoré cette mitzvah pour ses enfants et petits-enfants, alors il doit s'occuper de tous les enfants juifs qui n'ont pas la chance d'avoir un père qui est capable d'enseigner la Torah, ou Dieu préserve un orphelin, ou même, ça existe dans cette génération, des pères qui se sont carrément barrés, comme l'on dit vulgairement, qui sont tellement pas honnêtes dans leur devoir de père qu'ils mettent leur épouse ou leur compagne enceinte et ils s'en vont. Malheureusement, c'est des choses que j'avais jamais vues quand j'étais enfant, moi. Mais depuis 20 ans, je célèbre des bar mitzvot avec des pères inconnus. Ça n'a jamais existé chez les juifs. Ou alors tellement rarement. Eh bien, aujourd'hui, ça existe. Pourquoi aujourd'hui ça existe? Parce que justement, les juifs ont à un moment donné arrêté de transmettre la Torah aux enfants pour aller faire les beaux gosses, là, sur les yachts et ailleurs. Alors forcément, ils oublient, ils perdent la tête. Et quand en plus, il y a de tumultueuses séductrices qui sont là aussi pour leur faire tourner la tête, alors là, évidemment, tous les ingrédients sont réunis pour perdre et son corps et son âme. Alors, c'est pour ça qu'on dit, non, tu dois transmettre. La transmission, c'est la seule manière d'abord de te permettre de toi de rester juif. Ensuite, tes enfants, ils le seront grâce au fait que tu t'en sois occupé. Et ensuite, tu vas transmettre à tes petits-enfants. C'est pourquoi nos maîtres nous disent quel est celui qui est un juif qui peut avoir aucune crainte de s'adresser à Dieu après 120 ans, celui qui a eu le bonheur de voir ses enfants et ses petits-enfants de la Torah. Alors lui, il pourra dire qu'il aura réussi sa vie, qu'il aura vraiment fait quelque chose de sa vie. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Mais on n'a toujours pas répondu. Et alors, si ça ne concerne pas ses enfants, ça concerne qui? Ça concerne les élèves. Elou Talmideh a dit, le Rambam, ceux qu'on appelle tes enfants sont tes élèves. Parce qu'en effet, il y a les enfants qui sont les enfants sur le plan physiologique, chacun sait très bien ce que ça signifie. Mais il y a les enfants sur le plan spirituel. Il y a des enfants qui sont tellement paumés, mon Dieu, si vous savez des enfants qui sont tellement paumés qu'ils se retrouvent embrigadés chez les intégristes musulmans, ils deviennent musulmans. Il y en a eu qui sont devenus chrétiens pendant un certain temps, il y en a de moins en moins, mais là ils sont devenus musulmans parce que les musulmans sont très activistes là-dedans. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'un père ne transmet pas la Torah à son fils, il faut savoir qu'ici, en Europe, eh bien, il a de bonnes chances pour qu'il tombe sur un musulman sympathique qui va le prendre à l'amour et au kiff, là, comme certains croient qu'il n'y a que ça de vrai. Et grâce à cela, grâce à cette faiblesse-là, il suffit qu'il ait un problème, n'est-ce pas, qu'il va prendre au sérieux, il va le détourner et il va en faire un beau petit musulman, si j'ose dire, dans le moins pire des cas, parce qu'il y a encore pire que ça, c'est d'en faire un djihadiste, c'est-à-dire un parfait tueur de juifs. Vous imaginez? Regardez ce qui arrive. Ne prenez pas à la plaisanterie ce que je vous dis, c'est des réalités ce que je vous dis, c'est pas du fantasme, c'est des choses qui sont arrivées. Ça peut arriver partout, là c'est un cas... Je ne suis pas en train de dire que ça peut arriver partout. Moi, je vous dis quelque chose qui n'est jamais arrivé chez les Juifs et qui arrive justement lorsqu'il y a des gens pour répondre, ben ça peut arriver partout. Ben non. Un Juif, c'est celui qui dit ça ne doit pas arriver chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est bien que ça arrive ailleurs. C'est bien nulle part. Mais sachez qu'ailleurs, quand ça arrive, c'est parce que ça arrive chez nous. Pas le contraire. Parce que l'état de moralité, de spiritualité du monde dépend du niveau moral et spirituel des Juifs. C'est le seul cas où malheureusement les antisémites, sans le savoir, ils ont raison. On ne va pas leur donner raison, mais c'est le seul cas. Sauf qu'eux, ils n'ont pas besoin de ça pour nous haïr. Mais qu'est-ce qu'ils... Ils disent toujours que tout est de la faute des Juifs.
Alors évidemment, c'est faux dit de cette manière-là, mais sur le plan spirituel, sur le plan moral et spirituel, le Rav Kook, dans Orot HaMilchama, qu'on a enseigné justement à 1 heure tout à l'heure, il nous enseigne que les promesses divines sont tellement claires dans la Torah que si tous les Juifs étudiaient la Torah, si tous les Juifs transmettaient la Torah à leurs enfants, à leurs familles, et qu'ils véhiculaient cela en Eretz Israël, il n'y aurait jamais la guerre en Israël. Jamais. On aurait la bénédiction et de la paix et de la sécurité et de l'économie. Bref, tout ce qui fait fantasmer la nature humaine. On aurait tout cela. Et pourquoi on n'a pas tout ça? Parce que justement, c'est pas comme ça. Les gens, ils prennent pas au sérieux. Ils prennent pas au sérieux les promesses d'Akadosh Baruch Hu. Ils croient que c'est juste comme ça. C'est des bondieuseries pour personnes pieuses. Mais non, mes amis. C'est l'occasion, quand on rappelle la mémoire de l'être cher, de rappeler que l'âme, quand elle retourne dans le monde des Neshamot, dans le monde des âmes, c'est quoi cette âme? C'est une parcelle de divinité qui a été introduite dans le corps, celui d'un bébé qui est venu au monde plusieurs années plus tôt. Et lorsque cette âme, elle est confiée, puisqu'il s'agit d'une mission, lorsque cette âme, elle est confiée dans le corps d'un homme, cette âme-là, c'est quoi notre rôle à tous? C'est justement de s'en occuper de cette âme. De la même manière que vous devez manger, boire, dormir pour que votre corps soit en bonne santé, normal. De la même manière, il faut boire, manger et dormir sur le plan spirituel. Ça veut dire quoi, boire, manger, dormir sur le plan spirituel? C'est quoi nourrir son âme? On nourrit son âme de plusieurs façons. On va terminer là-dessus. On nourrit son âme d'abord quand on étudie la Torah et quand on l'écoute attentivement. Le Talmud nous dit, celui qui empêche ses oreilles d'écouter la Torah, lorsqu'il prie Dieu, la prière est une abomination pour Dieu. Ça veut dire que c'est pas la peine de prier Dieu si lorsque lui te parle, tu n'écoutes pas, tu fermes tes oreilles. Pourquoi tu veux qu'il t'écoute? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, donnant dans la vie. Eh bien Dieu, il dit, mais ne sois pas donnant avec les êtres humains. Sois donnant avec ton Dieu. Dieu, il commence d'abord par te donner. C'est lui qui commence. Il te donne la vie. Il te donne une âme. Il te donne le moyen d'arriver au sommet de la moralité, de l'exemplarité, du bien, du bonheur, de la lumière, de la bénédiction. Il te donne tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu craches dessus. Tu tournes le dos à Dieu et tu vas vers les vanités de certains. Et tu vas mépriser les choses qui sont les plus élevées qui soient. C'est pas possible. C'est pourquoi... Et ce sera donc notre conclusion. Lorsqu'on parle de boire, manger, dormir, c'est 3 choses. Boire, manger, dormir, c'est d'abord on se nourrit, effectivement, spirituellement, j'entends maintenant, je ne parle plus du corps. On se nourrit spirituellement chaque fois que l'on écoute la Torah, qu'on étudie la Torah, que l'on fait entendre la Torah à ses oreilles, et notamment la nuit. Pourquoi notamment la nuit? Parce que c'est le moment idéal pour le mauvais instinct, pour nous inciter à faire des fautes. Alors à ce moment-là, plus qu'encore que la journée, au moins la journée, tout le monde est obligé de gagner sa vie, de courir, n'est-ce pas, pour aller... Quand on arrive le soir, il faut remplir sa neshama de kedusha, pour ne pas laisser de place à aucune forme de touma et d'incitation à la faute. Donc déjà, c'est l'étude de la Torah. Ça, c'est la nourriture de l'âme. Et les boissons, c'est la même chose, c'est également. Et la Torah était comparée à de l'eau. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il a dit qu'il faut écouter la Torah des hommes, des puits de la délivrance, c'est-à-dire les grandes tzadikim, qui nous enseignent comment étudier la Torah. Vous avez des gens qui enseignent la Torah, et malheureusement, les enfants de ces gens-là deviennent des voyous. Même des gens qui enseignent la Torah, oui, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Et vous avez des gens, ils enseignent la Torah à des gens qui sont de la Torah, et même à des voyous, et ceux-là, ils deviennent des gens bien. C'est quoi la différence? Ils n'enseignent pas la même Torah. Les premiers, ils vous enseignent la Torah, qu'est-ce qu'ils vous disent? Une Torah presque d'idolâtrie. Une Torah de l'exil. Tu sais, tu lis tellement, tu vas lire tant de fois tel verset à la 9e heure de la 9e truc de la journée. Et ils te disent, tu vas faire des télim toute la journée. C'est très très bien de faire des télim, dire le contraire. Mais il y a des gens, ils font de la Torah comme étant une sorte de gris-gris, d'un porte-bonheur. C'est-à-dire, ils font de la Torah de l'idolâtrie, chas v'shalom. La Torah, elle n'est pas un porte-bonheur. Elle apporte le bonheur. C'est très différent. J'espère que vous êtes sensible à la nuance. La Torah, c'est pas un porte-bonheur. Elle apporte le bonheur. Elle apporte le bonheur quand on l'étudie et quand on la vit. Elle apporte le bonheur.
Mais si on se sert de la Torah comme un porte-bonheur, ça veut dire qu'on instrumentalise la Torah. On est entouré que de ça dans ce monde aujourd'hui, dans le monde des médias, de la politique et d'ailleurs, tout le monde instrumentalise les valeurs pour les ramener à un désir de pouvoir, à un désir d'argent, à un désir d'influence. Mais finalement, ces mêmes valeurs dont ils se servent, ils les piétinent, ils passent leur temps à les piétiner. Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne piétine pas les valeurs que l'on veut promouvoir, au contraire. On doit les vivre, on doit les donner un exemple, et si on agit de la sorte, et si on rappelle toutes ces valeurs, on rappelle la mémoire de ceux qu'on a aimés, et de ceux qui vous ont aimés, de ceux qui nous ont aimés toute la vie, c'est la plus belle façon de les honorer et de les aimer. Peu importe qu'un père ou une mère, finalement, ait transmis ou pas, sinon s'ils ne savaient pas. Mais une chose qui est certaine, la mitzvah de respecter ses parents, elle ne concerne pas que lorsqu'ils sont vivants, mais même lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, parce que leur âme, elle est encore en vie. Et toutes les prières que nous faisons, toutes les divrei Torah que nous venons d'exprimer en la mémoire de votre maman, c'est pour qu'elle vive, pour que son âme, elle vive. Et sachez que c'est l'un des 13 fondements de la foi d'Israël, que la vie de l'âme, c'est la vie de ce qui est l'essentiel de la personne. Vous savez très bien ce qu'il advient du corps après 120 ans. C'est pas pour le corps qu'on fait des prières. C'est pas pour le corps ça n'est pas pour le corps que vous faites de la shkaba, n'est-ce pas, ou alors que vous faites le kaddish. Tout ça, c'est une très grande mitzvah, évidemment, de faire le kaddish, la shkaba, le rappel de la mémoire, les 7 jours, le mois, les 11 mois, l'année, chaque année, l'anniversaire, tout ça, c'est des super mitzvot. Mais pourquoi c'est des super mitzvot? Parce que vous vous rappelez que l'essentiel de la vie d'un être humain, et en l'occurrence d'un juif, d'après la tradition, c'est de veiller à son état d'âme, au sens propre comme au sens figuré, l'état de son âme. Et tout ce que vous allez réciter en termes de prière, de kaddish, mais aussi de divrei Torah, c'est pour que son âme, elle reprenne des forces. Je vous terminerai par la citation du Rav Sitruk. Il aimait citer un midrash qui disait, imaginez quand quelqu'un récite un kaddish ou récite des divrei Torah à la mémoire d'un père ou d'une mère, c'est comparable à quelqu'un qui est dans le désert, qui meurt de soif. Et donc dans le désert, au moment où il meurt de soif, vous lui apportez de l'eau. Vous lui apportez un verre d'eau qui va lui donner tellement de satisfaction. Et bien c'est exactement ça, sur le plan spirituel, ce à quoi correspond l'état de l'âme d'une personne pour laquelle on dit des divrei Torah. On ne dit pas des divrei Torah pour meubler, on ne dit pas des divrei Torah pour faire beau, on ne dit pas des divrei Torah simplement pour dire les belles choses qui concernent le défunt. Ça, c'est ce qu'on a fait pour les 7 jours. On dit des divrei Torah parce que si on aime vraiment son père ou sa mère lorsqu'ils ne sont plus, ou ses proches de manière générale, alors on fera tout pour leur faire le plus de bien possible, même par-delà la disparition de ce monde terrestre. Nous sommes convaincus qu'il en sera ainsi, et je vous félicite justement d'avoir veillé à organiser cela en la mémoire de votre maman. Et sans plus tarder, nous allons à sa mémoire réciter le Kaddish. ברוכים תהיו הרבה חנם רק שאומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות שלך ירבה להם תורה שנאמר נחפש עליל תורה וידיר קדיש על ישראל